Top Soir. C'est jusqu'à 20h avec vous, Nicolas Poincaré. Et cher Jérôme, forcément, vos humeurs ce soir ne pouvaient pas traiter d'autre chose que de ces écoutes clandestines de Patrick Buisson. Eh oui, bonsoir à tous. Alors le paysage politique est consterné. Avant d'évoquer l'affaire Buisson, je voulais me replonger pour le plaisir dans une autre affaire d'écoute qui a passionné la France, l'affaire Bettencourt, bien sûr, un petit extrait. Un autre Patrick, de Mestre, celui-là avait posé son enregistreur sous le bureau Empire à Mémé. Souvenir, c'était en 2010, on a retrouvé quelques extraits. Alors comme dirait Laurent Boyer et ses phrases sans verbe, 2010, Neuilly, dans le bouclard à Liliane. Donc, je récapitule Liliane. Un paquet de capsules Nespresso, le Figaro, un paquet de Philippe Maurice Légère et un paquet de couches. C'est ça. Oh, j'ai pas de monnaie, faites-moi un chèque de 30 000 € Liliane. Quoi 30 000 €, c'est cher. Bah, je vous enlève les cigarettes si vous voulez, ça fera 50 000. Ah, bah voilà, 50 000, c'est mieux. Donc on s'en souvient tous. Revenons à nous, l'affaire Buisson. Alors il y a de quoi tomber de sa chaise, dit Jean-Pierre Raffarin. Je ne sais pas ce que ça fait quand Jean-Pierre Raffarin tombe de sa chaise, mais à mon avis ça fait du bruit, vu le ton qu'il a pris. C'est vrai que ça fait un peu désordre. Même les Russes qui sont à Paris pour une médiation sur l'Ukraine ont dit mais un gars qui espionne des centaines d'heures alors qu'on lui a rien demandé, on n'a jamais vu ça. Brejnev, s'il entend ça, il va pleurer de bonheur dans sa tombe. Judas à côté, c'est Tchoupi, le héros des tout-petits. Alors Nicolas Sarkozy, quand il était président, aimait bien faire des réunions dans le jardin de l'Élysée. Alors on imagine la scène, plein mois d'août, 35 degrés, tous les collaborateurs sont en bras de chemise. Buisson avec son petit enregistreur dans son impair. On n'est pas assez à droite, faut faire une campagne d'extrême droite. Mais enlève ton ciré, pourquoi tu gardes ton ciré, Patrick? Tu suis à grosse goutte. Test. Pourquoi tu dis test sans arrêt, Patrick? Non, pour rien. Alors ce qui est d'autant plus drôle, cher Nicolas, c'est qu'au-delà des propos de circonstance qu'affichent tous ceux qui ont été espionnés, il y a le deuxième effet qui se coule des enregistrements. Depuis ce matin, tous les témoignages démarrent par « Oh, c'est révoltant, 30 ans de vie politique, j'ai jamais vu ça. Monsieur Buisson fait honte à la République. » Oui, c'est révoltant, d'accord, mais dans les enregistrements, on entend clairement que vous interveniez directement auprès du parquet quand il y avait des affaires délicates vous concernant. Ah bon, on entend ça aussi? Je ne vous entends plus, je suis dans un tunnel. Donc Nicolas, que ça nous serve tous de leçon. Passez bien la main sous le bureau du studio quand vous partez, on n'est jamais trop prudent. Vous pensez qu'on pourrait être écouté à l'heure où on parle? Ce serait terrible. On est très écouté. Merci et à demain, Jérôme Commandeur. Bonsoir, David Abiker.